Ah! Fichu bagnole. Huguette? Bonjour, Uma. Que faisiez-vous sous cette voiture comme ça? Ma canne était tombée, alors je l'ai récupérée. Ah. Maintenant, excusez-moi. Bonjour à tous. Maman? Oh, mon Dieu. Je suis tombée sur Huguette. Je suis si heureuse de te voir. Est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Dis-moi, c'est possible? Rentre, j'arrive. Non, je préfère rester là, il fait plus frais. Bien sûr, si ça ne vous dérange pas. Oui, bien sûr, restez ici, je vous en prie. Huguette? Sanem, j'ai des nouvelles du livre. Écoutez, j'en sais un peu plus, on peut en parler? On a quelques problèmes avec la production des crèmes. Il faut d'abord que j'en parle à Bouloute. Ah, le voilà, il arrive. Je lui en parle et vous vous asseyez ici. Je reviens. Non, le calme plat. Aucune nouvelle de l'avocat. Il nous a échappé des mains, c'est incompréhensible. Tout est possible. Cet avocat peut très bien s'enfuir. Mais Jemal, non. Je ferai tout ce qu'il faut pour le retrouver. Écoute, on ne doit surtout pas enfreindre la loi. Il faut d'abord qu'on parle à cet avocat. Ça m'énerve au plus haut point. Écoutez, nous produisons notre crème. Ce sera un franc succès. Et cet avocat a disparu comme par magie. On sait que Jemal est responsable de tout ce gâchis. Il faut absolument lui parler. On peut pas rester les bras croisés. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Sanem. T'as raison. Elle a le droit, non? En quoi ça pose problème? Sanem. Cette production de crème vous prend tout votre temps. Vous en êtes consciente, non? Oui, bien sûr, je le sais, mais je dois trouver une solution. Promis, je m'y remettrai une fois que j'aurai réglé ça. Je vais aller voir cet homme pour lui parler. Ça peut pas attendre, j'y vais tout de suite. Je vais t'y conduire en voiture. Quoi? Quoi, en voiture? Tu en es sûr et certain? Bien sûr, en voiture. Je viens avec vous. Ok, très bien. On vous tient au courant? Attends-moi. J'ai vraiment du mal à marcher, là. Ok. Maman, pourquoi t'es venue avec nous? Je comprends pas. J'ai des choses en ville à faire et je dois m'y rendre. Je dois aller à la banque, c'est pour ça. Khan, écoute, tu aurais peut-être dû prendre la voiture de service, franchement. Celle-ci fait des bruits étranges, je trouve. Non, ma voiture fonctionne à merveille, je t'assure. C'est la route. La route n'est pas bonne, c'est tout. Tout va bien? Que s'est-il passé, Khan? Il y a un problème? Mais range-toi sur la droite et ralentis. S'il te plaît, arrête-toi là. Arrête-toi. Là. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, Khan, viens, descends et viens jeter un œil. Il y a une fuite, un son différent provenant du moteur. C'est pas normal. Viens, jette un œil. Maman. Mais j'ai un très mauvais pressentiment, je t'assure. Allez, s'il te plaît, Khan, jette un œil. C'est ce que ta mère te demande, elle se sentira mieux après. Ah, viens. C'est quoi, un pressentiment que vous avez eu? Exact. Un sentiment très étrange, comme... Parfois, ça m'arrive aussi. Vérifie également ce côté. D'accord. Il y a une fuite ici, regarde. Hein? Ce serait bien de savoir ce qu'on cherche exactement, Uma. Je ne sais pas trop. J'en ai aucune idée. Très bien, maman, il n'y a aucun problème. Peut-il s'agir d'autre chose, Khan? Tu ne penses pas? Mais non, maman, allez, on y va. Ok,
Mais malgré tout, jette un œil à la voiture à chaque fois que tu prends le volant. Il ne faut rien négliger, mon grand. Vérifie toujours tout, ok? Ok, maman, Allez. bien sûr, ne t'inquiète pas. Conduis lentement, hein. C'était juste un pressentiment, finalement. C'est ça. Je suis une mère avant toute chose. Et j'ai paniqué. Ouais, je vois. Vous n'avez pas trop chaud? Est-ce que j'allume la clim? Non, pas besoin. L'air de la forêt est bien plus sain. Oui, oui, bien sûr, la forêt. Tu peux ouvrir la boîte à gants? Ce sont des bêtes genièvres, mais tu les as trouvées où? Tu voulais créer une eau de Cologne parfumée au genièvre. Et l'autre jour, en courant dans la forêt, j'en ai vu et j'en ai ramassé. Je peux te montrer l'endroit si tu veux. Tu pourras en ramasser davantage si t'en as besoin. Comme tu veux, tu verras. Bien sûr, merci beaucoup. On pourra y aller, si tu veux. Uma, vous voulez écouter de la musique? Bien sûr. Et y a-t-il une station de taxi par ici? Il y en a une au bout de la rue, là. Mais maman, t'avais pas des choses à faire ici? Oui, exact, mais je m'en occuperai plus tard. Je t'ai vu, ça me suffit amplement. À plus tard, ma chère Sanem. À très bientôt. Ma chère Sanem, je rêve ou elle a dit ça? Ah oui, elle a bel et bien dit, ma chère Sanem. Vraiment. J'en reviens pas. Uma m'a dit quelque chose de gentil. Franchement, c'est bien la première fois de ma vie. C'est la boutique de Jamal. Je vais aller jeter un œil. Il perd rien pour attendre. Stop, stop, avant d'y aller. Mon homme idéal doit toujours respecter mes décisions, quelles qu'elles soient, et me soutenir. Vas-y en premier, bien sûr. Oui. Je vais y aller après toi pour te soutenir. Vas-y, s'il te plaît. Oui, c'est bien mieux comme ça. Je vais te rejoindre. Ces chaussures ne sont pas du tout adaptées. Bonjour, c'est vous, Jamal? C'est moi? J'ai 2 mots à vous dire. Je suis Sanem Aydin, la propriétaire des crèmes que vous vendez à des prix extrêmement élevés. Je vous demande d'arrêter ça tout de suite. Mais ma belle, Ne l'appelez pas comme ça. Adressez-vous à elle en l'appelant Mademoiselle Aydin. Soyez respectueux, ok? Tout de suite, allez. Mademoiselle Aydin. Oui, j'accepte le fait d'avoir causé des problèmes au domaine. Mais j'ai déjà retiré ma plainte. Alors, on n'a plus rien à se dire. Donc vous dites que vous n'avez rien à voir avec l'avis juridique que j'ai reçu aujourd'hui et que vous n'avez rien à voir non plus avec ce bol de crème. Dites, vous comprenez ou pas? J'avais pourtant été très clair avec vous il n'y a pas si longtemps. Si ça n'a pas suffi, je connais aussi d'autres moyens de communication. Je n'ai aucun lien avec cette affaire, c'est sûrement quelqu'un d'autre. J'ai mon propre business, mes propres crèmes que je vends. Chacun travaille dans son coin sans empiéter. Sur le travail de l'autre, tout simplement. C'est le même avocat qui vous représente. C'est une coïncidence, dites-moi. Halouk est avocat. Il peut travailler pour n'importe qui. Vous n'êtes pas très convaincant, franchement. Je suis d'accord. J'espère que vous dites la vérité, sinon gare à vous. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. On y va. Il faut vraiment que je t'avoue que tu faisais vraiment peur, là. Il a eu vraiment la trouille. T'as vu ça? Il a vraiment eu la frousse. Je lui ai crié dessus. Il a compris qu'il fallait pas jouer avec moi, il a pris ses jambes à son cou. Sanem, tu devais être cool. Tu devais être une citadine cool, souviens-toi. C'est peut-être à cause du temps si je me suis énervée soudainement. En général, je suis une personne calme. J'ai changé, je suis devenue une femme cool. Franchement, c'est quasiment impossible de vivre dans des endroits comme celui-ci. Très bien.
Une seconde, un instant. Il a bien dit qu'il fabriquait ses propres crèmes. Attends-moi ici. J'ai encore 2 mots à lui dire. Attends une minute. Et Pas Khan, besoin y a de- pas à discuter, tu m'entends? Je veux faire valoir mes droits. Ok, j'ai compris, mais tu portes des chaussures à talons hauts. Tu risques de tomber. Tu n'es pas très à l'aise. Tu n'avances pas aussi vite, ok? Mais c'est c'est pas pas ça qui va nécessaire. m'arrêter, Tu devrais Khan. être en basket. C'est un peu trop physique, là, ok? Mais on s'en fiche, je veux lui parler. Il a pas le droit de faire ça. Ce sont mes crèmes. Sanem, T'es resté calme pendant 3 secondes. Bravo. Reste en dehors de ça, toi. Laisse-moi. Monsieur Arslan, la situation est complexe. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi? Ils sont venus me voir, mais je n'ai pas pu les convaincre que je n'étais pas impliqué. Ils ne peuvent rien prouver, ne vous inquiétez pas. Mais restez vigilants malgré tout. Cette femme, cette Sanem, elle était sur le point de m'agresser. Il y avait aussi ce type un peu costaud avec elle. Ils se méfient tous les deux de moi, j'en suis sûr. Les crèmes sont là? Elles sont dans la voiture. Je vais les cacher tout de suite. Mais on doit rester sur nos gardes. On reste implanté sur le marché. Jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Ok, s'il y a du nouveau, informez-moi. Je l'ai entendu parler au Ok. téléphone. Il a dit « Il se méfie de moi, il faut faire attention. » Maintenant, ça ne fait plus aucun doute, c'est clair comme de l'eau de roche. Il se sent en danger et il cherche à tout prix à prendre les devants. Écoute, j'ai mal et derrière cette histoire d'allergie, j'en mets ma main à couper. et tu crois qu'ils ont tes crèmes? T'en as la certitude? Darren et Boulout ont dit qu'ils les avaient toutes, mais peut-être que lui aussi, il en a. Je suis persuadée qu'il a menti sur toute la ligne. Sanem, il vaut mieux qu'on rentre. Boulout peut s'en occuper. Il résoudra le Peu problème. importe, je lâcherai pas le morceau. Je veux pénétrer dans cet entrepôt. Boulout fait son travail, moi je fais le mien. L'entrepôt. Mais quel entrepôt? Et comment on va pouvoir le trouver? Où se trouve-t-il? Comment on va pouvoir y aller, bon sang? C'est impossible, Khan, franchement. allons à l'entrepôt. Hussein! Sanem, Tu vas voir de quelle façon je vais résoudre ce problème. Bonjour Hussein. Sanem, comment est-ce que ça va? Je vais bien et vous, ça va? Super. Regardez mes mains, elles sont si douces. Vos crèmes m'ont fait un bien fou. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous savez quoi? Mes crèmes sont très populaires. Les gens sont très satisfaits. Ils ne peuvent pas s'en passer, vous imaginez? Mais il va vraiment me falloir un endroit pour les entreposer maintenant. Je pourrais les vendre en magasin à partir de là. Vous savez s'il y a un entrepôt spécialisé dans le secteur de la cosmétique? Vous en connaissez un, peut-être? Oui, Jemal a loué un entrepôt. Juste à côté de la mairie. Ah, ce bâtiment juste à côté? D'accord. Mille merci. Je vous en Vous êtes prie. un amour. Ne dites rien à Jemal, je le ferai. Je dois d'abord lui en parler. Il doit pas penser que je fais quelque chose dans son dos. Vous inquiétez pas. Promis. Très bien, ça marche, Ok, merci. Sanem, à très bientôt. À bientôt. Très bien. Allez, on y va. T'es vraiment têtu comme une mule. Allez, viens, on y va. Ok. J'insiste, on y va. Ok, t'as vu, c'est là-bas. Regarde, il porte les cartons dont Jemal a parlé. Mais à quoi il joue, bon sang? Sanem, on devrait pas s'en mêler. Boulout s'en occupe. On ferait mieux de rentrer. Non, moi, je vais aller voir ce qui se passe. Toi, tu restes Sanem, là. attends. J'y vais. Sanem, Je reviens. Sanem. Plus vite. Allez les gars, vite et on fait attention. Allez, dépêchez-vous. Allez, plus vite, allez. On a bientôt terminé, faites vite. Déposez les crèmes dans cette caisse, dans le fond. Dites à vos hommes d'être plus rapides, bon sang. Faites vite. Allez, allez. Laissez-moi jeter un œil, allez. Hey, ne posez pas ces cartons comme ça. Ça risque de casser sinon. Ouvrez la porte, placez-les correctement là.
Allez, dépêchez-vous, faites vite. Surtout, reste calme. Oh là là. On manque d'air ici. Tu sais, j'ai bien cru que j'allais me faire prendre, mais tu m'as sauvé la vie in extremis. Oui. Es-tu, ma douce, fauteur de troubles? Ta fauteuse de troubles? Vraiment? Ta fauteuse de troubles. Ok. Comment on va sortir? On va attendre que ces hommes soient tous partis. Ouais. On est en train d'agir de façon illégale. On doit se montrer très prudent. Tu sais quoi, en fait? C'est vrai, on aurait peut-être dû laisser Boulot s'en occuper. Je te l'ai dit, C'est bien vrai. sûr. Est-ce que ça va? Ça va. J'en sais rien. J'ai l'impression que je vais faire une crise de panique. J'ai du mal à respirer correctement. On manque d'air ici, c'est trop étroit. Et toi, t'es là, on est si proche, c'est étrange. Alors qu'on n'est pas si intime. Ok. À quoi tu penses? Non, rien. À rien. On va sortir très vite, ne t'inquiète pas. Bien sûr, c'est vrai, t'as raison. Écoute, tu sais quoi, je vais changer de place. Je vais les écouter pour voir. Pardon. On change de place, mon oreille gauche entend mieux, d'accord? Ce collier, c'est un peu dangereux, tu crois pas? Hein? Ça te fait mal? Ça fait mal quand tu enlaces quelqu'un, non? Si tu veux, viens là. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Ton collier et ta tenue dans son ensemble, ça n'a vraiment plus rien à voir avec ton ancien style. Mais c'est plutôt sympa, ça te va bien. Et ton nouveau style est très sympa aussi. Aucun collier, aucune bague. C'est très bien aussi. C'est simple. C'est ce qui te plaît, simplement. En tout cas, c'est ce que tu as écrit. Non. Tu as lu mes réponses, c'est ça? J'ai jeté un œil aux tiennes aussi. Enfin, je veux dire accidentellement. Je les ai lus et j'ai remarqué que c'était mon nouveau style et je voulais juste en savoir plus sur toi. Je voulais savoir si tes critères avaient changé, par exemple concernant les œufs pochés, entre autres. Je savais pas du tout que ça te plaisait. C'est très intéressant et très étrange à la fois. Les œufs pochés, vraiment. J'ai jamais écrit ça. Je pense qu'on a lu les réponses de quelqu'un d'autre. Je pense aussi. Mais ton nouveau style est très sympa. Oui, vraiment très bien, je dois dire. Très bien. Parfait. Sérieusement, je t'assure, tu es très belle. Vraiment. Ma chère voisine. Et tu as l'air différent, toi aussi. Mon cher partenaire. Je vais fermer les clés. Sortez tous. Allez, dépêchez-vous, mon sang. Ils sont partis, ils sont sortis. Oui. Allez, sortons. Allez, viens. Ah, Sanem. À gauche, Can. C'est la pièce à gauche. Elle est verrouillée. Bien sûr.
Avec sa mémoire photographique, elle l'a mémorisé. Regarde, il n'y a aucune étiquette dessus. Mais ce sont mes crèmes, c'est certain. J'en es sûr? Ouais. Il y en a des centaines. Ce sont toutes mes crèmes et il les vendra comme s'il les avait faites. C'est pour ça qu'il est allé au tribunal. Il veut m'empêcher de produire mes propres crèmes. Ok, prends-en 2 pots avec toi. Retournons au domaine. On va en discuter tous ensemble et on prendra une décision. Ok. Je vois que c'était une bonne idée d'entrer dans cet entrepôt. Tu avais raison. Ou il aurait été peut-être trop tard. Mais je dois avouer que ton nouveau style est vraiment très... charismatique. Tes attitudes. Également, je dois dire... C'est pareil pour toi. Merci beaucoup. Tu as fière allure. Mon associé. Vraiment... super. Super. On est voisins aussi. On sort maintenant? Oui, bien sûr, dehors. À l'extérieur? Oui, dehors. Bien sûr, oui, sortons. Allez, viens. Allez. C'est verrouillé? Je peux pas l'ouvrir, du coup c'est sûrement verrouillé, je suppose. Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bien sûr, ils verrouillent les portes quand ils s'en vont. On fait quoi maintenant? Est-ce que tu connais le mot de passe pour ici aussi? Ou t'en as aucune idée? Non, j'ai pas réussi à voir. Ok. Comment on va pouvoir sortir? Il y a une fenêtre ici. On va l'ouvrir. Et si quelqu'un nous voit? Bah, on s'enfuira. Est-ce que j'en suis capable? Can, Viens. c'est vraiment haut. Attends, laisse-moi m'asseoir. Assieds-toi d'abord. Donne tes bras ou tends les bras vers moi. Et surtout, n'aie pas peur. On est devenus des voisins très proches. C'est vrai, cher voisin. Les voisins se serrent toujours les coudes. Il faut s'entraider entre voisins, bien sûr. Allô? Je vous écoute, monsieur. Bonjour, monsieur Divit. Monsieur Arslan. Il voit un homme du village depuis un certain temps. J'avais pas pris ça au sérieux au début. Je pensais que c'était juste un ami. Mais j'ai une sensation très étrange. Désormais, je dois dire... Qui est cet homme? Jamal. Vous le connaissez? Ils sont ensemble maintenant. Il se trouve dans un café à Atachir. Je vous envoie l'adresse sur le champ. J'arrive tout de suite, merci. Mais comment j'y ai pas pensé avant? Salem, est-ce que tu veux bien venir à Atachir avec moi? Je veux que tu vois quelque chose. Bien sûr. Viens. N'y pense même pas, papa. Je n'y ai pas pensé un seul instant. Ah Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Moi, rien, je me rafraîchissais. D'accord, ok ma chérie, d'accord, j'ai compris, tu l'as écrit en gros, c'est clair. Et Miriban m'a transformé en véritable potager ambulant, seulement des légumes verts. J'ai bien compris tout ça. Moi, je m'ennuie. Je retourne à la boutique. Non, papa, attends une minute, ne pars pas. Viens t'asseoir un instant. On a une surprise pour toi. Une surprise? On va attendre Emir qui est sorti. Et il a une très belle surprise pour toi. Il ne va pas tarder. Je suis excité comme une puce. Ah, le voilà. Mon chéri, t'es de retour? Ah, bonjour Nihat. Émir, comment ça va? Très bien, mon très cher Nihat. On commence aujourd'hui une nouvelle vie saine. C'est quoi ça? J'ai acheté ça pour vous. De la citrouille? Tout ça est très sain. Et On des va cuisiner un bananes, délicieux dessert avec ça. des desserts sans sucre. Et tu verras, c'est un régal. Des desserts avec ça? Avec du miel. C'est super. Et puis on mangera ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, monsieur Divit. Voici toutes les photos de leur précédente rencontre. Incroyable.
Sanem et Khan sont ici. On est fichus. Ne regardez pas, restez calme. Ah non, bon sang. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Ne vous opposez surtout en aucun cas à ce que je vais faire et ce que je vais dire. Je vous paierai plus tard. Comment vous avez pu faire une telle chose? Vous n'avez pas honte? Mon ami produit ces crèmes. Si jamais vous lui faites du mal, alors vous paierez pour ça. Est-ce que c'est bien clair? C'est pas des paroles en l'air, croyez-moi. Igit, qu'est-ce que vous faites avec cet homme? Sanem? Je suis venu pour parler avec lui. Cet homme a volé ma crème. Il la vend et en plus il en a produit des centaines de pots illégalement. Bien sûr, oui, je le sais. Je suis ici pour l'arrêter, en fait. Je m'en vais. On se voit très bientôt au tribunal. On se retrouvera au tribunal. Vous êtes venu ici pour l'arrêter? Incroyable. Mais franchement, quel genre d'homme êtes-vous, Igit? Je suis venu pour l'arrêter, oui. Sanem est très précieuse pour moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et c'est quoi ça, Igit? Répondez-moi. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Hein? Vous avez engagé un détective? Bravo. Bien sûr, j'ai déjà rencontré Jemal auparavant. J'avais déjà détecté qu'il avait une idée derrière la tête. Ne mentez pas, Igit, ou je réponds de rien. Ah oui, si je mens, vous faites quoi? C'est possible. T'es d'accord avec lui? Oui, c'est possible. Tu crois toujours que cet homme te veut du bien après tout ça? C'est vraiment ce que tu crois, Sanem? Hein? Mais réfléchis bien, s'il te plaît. Pense-y. Khan. Incroyable, il a perdu la tête. Igit, comment vous avez pu faire une telle chose? Ces crèmes m'appartiennent. C'est mon business, vous n'êtes que l'éditeur de mon livre. Si vous ne pouvez pas vous contenter de ça, il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Votre business, le vôtre? Et depuis combien de temps, Sanem? Vous n'êtes pas devenu l'associé de Khan depuis peu? Igit, j'ai été très claire avec vous. Restez à l'écart de ma vie privée ou partez sur le champ. Que je parte? Je suis le vilain petit canard, c'est ça? Ne me regardez pas comme ça. Monsieur, lâchez-moi. Restez tranquille, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler? Pourquoi tu me fais pas confiance, Sanem? Pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre ta confiance? Je te fais confiance. Tu penses toujours que je suis jaloux de lui, c'est ça, Sanem? Tu es la seule et unique à m'intéresser. Il n'y a personne d'autre que toi. Ton bonheur est mon bonheur, et tes problèmes sont mes problèmes, tu entends? Mais je te fais confiance. Khan, ne me tourne pas le dos. Non, t'as plus le droit de me quitter maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Sanem? Je veux pas que tu me quittes à nouveau. Je veux que tu me le promettes. Je veux vraiment que tu me promettes de ne plus jamais t'en aller, quel qu'en soit le prix. Je n'irai nulle part. Sanem, je partirai pas, jamais, ok? Je serai là où tu seras, tu comprends pas ou quoi? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je suis au courant. Alors qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Sanem. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée. Tu as aucune raison de t'excuser, t'embrasses bien. Tu crois que c'est le moment de dire ça? Je devrais m'excuser, non? Je dois absolument le faire. Mais comment je vais pouvoir m'y prendre après avoir agi comme ça? En plus, je risque une insolation ici. Tout est bétonné autour de nous. Le soleil tape fort, il fait trop chaud. Ah, je me sens pas bien, il faut que je rentre. Ok, parlons d'abord, s'il te plaît. De quoi d'autre tu veux qu'on parle, hein? Y a plus rien à ajouter. D'accord, mais surtout ne cours pas avec ces talons hauts, tu vas tomber. Oh, mais qu'est-ce que je fais? C'est vrai, c'est un désert de béton. Prenons un taxi. Sanem, reviens. Mais...
te dérange? Ok, très bien. S'il te plaît, accepte ce qui s'est passé entre nous comme un moment d'égarement. Ma voix intérieure en est très probablement la cause. Je ne suis pas le genre de fille à embrasser un homme sur les lèvres sans prévenir comme ça. Jamais. On garde nos distances. Ok? Vois ça comme une erreur, c'est tout. Et puis, oublions ça. Moi, j'ai déjà oublié. C'est comme si ça s'était pas produit. Alors toi aussi, fais-le. Tu oublies ça. On est d'accord? Tu oublies. Je compte sur toi. Ok? Promets-le-moi, s'il te plaît. Tu dois le faire, ok? Tu es d'accord? Est-ce que t'es d'accord? Je t'ai dit de l'oublier et tu le feras, c'est clair? Sanem? Ça va? Tout va bien. Ah oui, tout va bien? Ça va. Mais tu parles à cet épouvantail? C'est ça. C'est Denise. Notre Denise, elle est un peu folle. C'est l'une de ses nouvelles thérapies. On doit se confronter à soi-même de cette façon. Et ça m'a fait du bien. Je me sens mieux. Vous avez vu, il devient tout pâle à cause du soleil. Très bien, maintenant on inspire, 2 bonnes secondes, puis on expire, sur un laps de temps de 6 secondes, d'accord? Tu n'as pas d'élèves, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que tu te forces à faire ça tout le temps sans aucune interruption? C'est une perte de temps, il fait si chaud ici. JJ, pourquoi tu remets en question sa méthode? Détends-toi. Il s'agit de thérapie respiratoire. Tu nous interrompes, nous aussi. La façon dont tu respires et dont tu expires est très importante. Fais-le dans les règles de l'art. Applique-toi, bon sang. Je suis stressé, c'est vrai, mais j'arrive pas à me détendre. Et pourquoi on fait ça tout le temps? J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi? Est-ce que ça fait du bien aux muscles? Qu'est-ce que ça fait exactement? Ça soulage ou quoi? Bon sang, mais dites-moi. Oh, JJ, va-t'en si tu veux. Et tant que tu y es, emporte aussi tes sentiments toxiques avec toi. C'est ça, garde-les en toi. Exact. Ok, on inspire calmement et on expire aussi très calmement. Maintenant, on va terminer cet exercice. Concentrons-nous, ok? Jusqu'au bout. On inspire et on expire tout le temps, Denise. Enfin. Vous avez vu, c'est très bénéfique. C'est scientifique, c'est normal. Mais non, Sanem est arrivé, c'est pour ça que j'ai dit ça. JJ. Sanem, que s'est-il passé? Tu as pu parler à Jamal? On s'est embrassés, mais il s'est rien. Quoi? Quoi? Pourquoi? Quoi? Embrassé? Sur les lèvres, hein, vraiment? Quoi? J'ai dit ça? Oui, tu l'as dit. Non, non, je me suis trompée, on a juste parlé. Comment j'aurais pu embrasser quelqu'un de cette façon? Et j'ai mal d'autant plus, franchement, vous imaginez? Ah, ben voilà, on se disait bien. C'est pas possible. C'est censé ça. Il a caché mes crèmes dans son entrepôt, il y en avait des centaines. Là, c'est vraiment du vol. On va faire quoi, du coup? On va oublier, on va tous oublier. Lui aussi, d'ailleurs. Sanem, t'as perdu la tête. Qu'est-ce qu'on doit oublier? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on oublie les crèmes? Tu plaisantes? Il ne faut surtout pas oublier, au contraire. Il faut tout oublier maintenant. Non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est Jamal qui doit oublier mes crèmes. Elles sont à moi, je les ai produites. Je ne laisserai jamais prendre mes crèmes. Hors de question. Allez, allez, on s'embrassera quand on se reverra. S'embrasser? Enfin, si on en a envie, ok, si la situation s'y prête, évidemment, je sais pas. Écoute, Mais moi, Sanem. j'ai pas envie d'embrasser qui que ce soit. C'est une action positive. Positive, mais non, Denise, c'est en disant ce genre de bêtises que tu l'influences. La thérapie par les baisers? Tu plaisantes, mais qu'est-ce que c'est? Mais non, je parle simplement de la thérapie respiratoire. Dis-moi, mon grand, quelque chose ne va pas, il y a un problème? Non, je réfléchissais, c'est tout. À quoi tu penses? Tu veux m'en parler? À la mer. La mer est insaisissable. Elle t'emporte avec ses vagues et elle t'entraîne ensuite. Quand elle est calme, tu te sens heureux et soudain alors, sans s'y attendre, la tempête se déchaîne. Tu as peur, tes émotions changent. Mais quoi qu'il arrive, le résultat est toujours le même. Tu aimes la mer avec passion. Tu acceptes ce qui en émane. Tu parles bien de la mer, mon grand, dis-moi. Bien sûr, papa. Exactement. Très bien, alors... laisse-moi te dire une chose, mon grand.
La mer est source d'expérience. De danger, de bonheur, de peur, de joie, de crainte, de passion. Mais tu ne dois jamais abandonner. Ah. C'est une immense passion. On parle toujours de la mer, n'est-ce pas? C'est ça, dis-moi, papa. Écoute. Et rappelle-toi bien ça. Être capitaine par temps calme est vraiment chose aisée. Mais un vrai capitaine répond toujours présent en pleine tempête. Et tout ceci est génétique, n'est-ce pas, papa? Je suis d'accord. Où es-tu, Candy vite? Où es-tu? Bonjour Sanem, ça va? Bonjour Denise. Ça va? Tout va bien? Ça va. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi, j'ai très bien dormi. J'ai beaucoup écrit. J'ai terminé le brouillon de mon 2e livre hier. J'étais très inspirée. Non, tu plaisantes. Mais c'est pour ça que t'avais l'air si épuisée hier? Et d'où vient cette inspiration? Alors qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Les idées se sont bousculées dans ma tête. Enfin, elles sont toutes sorties. Hein. Et je l'ai terminé très rapidement. Mes idées ont fusé. Tu as vu Ken ce matin? Non, il doit être en train de dormir encore. Il dort jamais aussi tard. Il doit être en train de faire du sport. Il est sûrement à la plage. Sanem, j'aimerais te poser une question. Il s'est pas passé quelque chose entre Can et toi hier, dis-moi. Quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû arriver. Ok, je vois. Bonjour tout le monde. Bonjour, Uma. Ah, bonjour. Comment ça va, dites-moi? Très bien, merci. Et vous? Je vais bien. Ah, Sanem, je t'ai apporté une lettre de Higit. Écoute, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dedans, mais je l'ai apportée juste pour que tu puisses la lire. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez du thé? J'en prépare. Non, merci beaucoup. Il faut que j'y aille. Je vous appelle un taxi, alors. Bonne idée, ouais. Non. Je peux marcher jusqu'à la station de taxi, c'est bon pour la santé. J'ai besoin de faire de l'exercice. Passez le bonjour à Can. C'est une femme très intéressante, très intéressante. Je la comprends pas du tout, moi. Il va falloir que tu commences à comprendre certaines choses, Denise. Je vais lire ça, je reviens. Mais moi, je fais quoi? Je commence à comprendre. Sanem, je suis réellement désolée pour tout. Et je vous prie de m'excuser, vraiment. Je l'accepte, c'est vrai, vous aviez raison, je suis tombée amoureux de vous. Je crois que j'ai perdu tout contrôle, mais dorénavant, je vais vous écouter. Je retourne au Canada et je ne viendrai plus jamais vous importuner. J'en fais la promesse. Pardonnez-moi pour tout le mal que j'ai fait et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Higit.